Voilà où j'ai dormi donc, au pied d'une vieille tour en ruine, à côté d'une petite forêt. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même une forêt qui est entretenue. L'herbe est tondue, il y a une table de pique-nique, donc c'est pas vraiment forêt sauvage. C'est en fait une sorte de petit parc à la sortie d'un village. À la sortie d'un village qui est un peu plus haut, il y a le stade. Et c'est à côté du stade, une sorte de forêt, parc. Donc hier quand j'ai vu la tour, je me suis dit oh vas-y je dors là trop bien. Mais là en me réveillant ce matin, je prends conscience que je suis à côté d'une nationale, qu'en fait il y a juste rien de survivaliste. Enfin non si justement c'est survivaliste parce que c'est vraiment je dors là où je suis fatigué quoi. Genre, ah j'en ai marre de marcher, je dors ici. Que ça soit sous un banc, sous un abribus, à côté d'un lac ou à côté d'un stade de foot ou d'une nationale, ça c'est survivaliste, mais je veux dire c'est pas bivouac sauvage. Je veux pas parler de trucs très sauvages là. En fait ce qui s'est passé hier c'est que au moment où j'ai commencé à chercher un lieu, j'en ai trouvé comme d'habitude un bon spot. Mais c'est toujours là qui est compliqué, tu te dis bon attends, est-ce que je continuerai pas un peu, parce qu'à chaque fois tu as toujours espoir de trouver mieux. Tu te dis allez attends, j'ai encore un peu d'énergie dans les jambes là je sens. Est-ce que j'avancerai pas pour voir toujours mieux? Et en fait, bon là pour le coup c'était une mauvaise idée parce que je suis passé à côté d'un très bon spot où j'aurais pu faire un feu de camp, où j'aurais été tranquille, il y avait un point d'eau, en pleine forêt pour le coup. J'ai avancé et là, l'angoisse de tout pèlerin. En fait j'ai commencé à rentrer que dans des zones pavillonnaires. Je suis carrément passé dessus un autoroute, c'est pour vous dire. Genre il n'y a plus de chemin de Saint-Jacques quoi, juste il y a l'autoroute qui passait en dessous, je voyais les camions et les voitures, et toi tu passes juste sur un petit pont qui enjambe, c'est bruyant, et tu sais même quand j'étais au loin, t'entendais encore les camions qui passaient au loin, qui faisaient... Tu dis non je vais pas dormir là, c'est impossible. Du coup j'ai dû m'éloigner encore de l'autoroute. Je suis retombé sur un village qui était pas terrible, donc après tu repousses comme ça tout le temps, tu dis non attends, là c'est encore trop nul, tu recules, et en fait au dernier moment, il faisait nuit, j'avais vraiment les jambes pétées, bon j'ai pris de l'avance ceci dit, moi en ce moment je marche le soir, généralement les pèlerins vers 16h, 17h ils arrivent à leur étape et ils s'arrêtent, moi j'ai l'impression que à 16h, 17h je fais une petite pause et je reprends derrière pour une demi-journée de marche. Donc c'est pour ça que j'avance assez vite, je pense, au final, à côté d'un pèlerin basique qui ferait étape par étape, je veux dire. Et du coup, ouais, hier à un moment donné, à bout de force, ultra mal aux jambes, ultra mal aux pieds, j'ai fait tant pis je dors là, à côté de ce stade de foot. Tu vois, à un moment donné, t'es plus là à négocier. J'ai même pas mangé hier, j'étais tellement fatigué, je suis arrivé, j'ai monté la tente, dormir. Et alors il s'est passé un truc les amis, c'est que j'avais tellement mal aux jambes que ça m'en empêchait de dormir. Ça me l'a pas encore fait celui-là. C'est-à-dire qu'en fait j'avais le talon, les pieds qui me lançaient. En fait, je rêvais d'avoir envie d'un bain glacé dans lequel tremper les deux jambes, les deux pieds. Tu sais, j'imagine une rivière dans les Pyrénées, un truc froid, c'est tout. Mais je pense que j'aurais même trempé mes pieds 5 minutes, ça m'aurait fait du bien, puis hop, j'aurais dormi. Mais le fait que j'étais sous tente et que j'avais pas de bassine d'eau et ni d'eau, j'avais mal aux pieds, j'avais les pieds, et vraiment c'était bizarre, j'étais allongé, et qu'importe la position dans laquelle je me mettais, que ce soit sur le ventre, sur le côté, sur le dos, les jambes en l'air et tout, j'avais mal, mais mal, et ça me... Je sais pas, c'est comme si je te demandais de t'endormir avec une crampe, tu vois, une crampe au bras ou une crampe à la jambe, tu vois ce que je veux dire, c'est... À un moment donné, tu peux pas, t'es là genre, ah mais j'arrive pas à m'endormir. Ça m'a fait ça hier soir, et je crois que c'est vers 2h du mat que je dois avoir le sommeil qui m'a... emporté de force quoi. Bref, nuit moyenne, réveillé en plus ce matin par un employé de la mairie, toujours les mêmes, les municipaux là, mais... En fait, comment dire, j'ai rien contre les gens qui bossent à la mairie, mais il y avait ce côté genre je taille des haies, tu sais, qu'on pas besoin d'être taillé dès 8h du mat à la tronçonneuse quoi. Donc toi tu dors et en fait t'es réveillé par une tronçonneuse ultra violente à côté de ta tente. Alors oui, le mec il fait son boulot, il va pas se dire oh là là il y a une tente qui est installée ici, je vais pas démarrer ma tronçonneuse, c'est pas ça, mais déjà faut arrêter de couper les arbres, les buissons quand il y en a pas besoin, faut vraiment arrêter ça. Et ensuite même pour les riverains, moi je serais un gars qui habiterait à côté, t'es réveillé à 8h du mat par un coup de tronçonneuse, à un moment donné t'en as ras le cul quoi, t'es là, écoute mec, laisse-moi pioncer quoi. Donc voilà, après j'ai rien à dire parce que moi je m'étais installé on va dire
sans vraiment autorisation, donc à un moment donné je vais pas en plus dire hey, tu peux pas éteindre ta tronçonneuse bordel. Donc je me suis fait petit, mais j'ai toujours eu du mal avec les gens qui prennent leur boulot trop à cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de boulot, tu sens que le mec c'est toute sa vie quoi. À un moment donné t'as envie de dire mec écoute, putain, va, fais comme tous les fonctionnaires, va prendre ta pause et va prendre un café quoi. Bref, je rigole, plein d'amour sur tout le monde. J'ai réfléchi à pourquoi lorsque je filme à chaque fois je suis sur des routes bétonnées, alors que je passe la plupart du temps par des chemins en terre. C'est tout simplement parce que dans les chemins en terre, avec en pleine forêt ou en pleine nature un peu plus sauvage, j'ai besoin de mes deux mains. J'ai besoin des deux mains pour avancer avec les bâtons. Que dès l'instant qu'il y a de la route aménagée, en fait c'est là où je peux marcher tranquille et tenir la perche à selfie. C'est aussi bête que ça, je m'en étais pas rendu compte en fait que c'est vrai qu'inconsciemment je filme dès l'instant que c'est calme en fait et plat. Dès l'instant qu'il y a une montée, je vais pas m'amuser à lancer une vidéo en selfie s'il y a une côte ou une descente, tu vois. Voilà, c'est pour ça en fait que vous avez l'impression que je suis tout le temps sur de la route goudronnée. Mais non en fait, non. Bref, salut tout le monde. Je suis Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je fais actuellement le GR65, grande randonnée, le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti de chez moi, à l'ancienne, à la traditionnelle. J'ai quitté mon domicile le jour de mon déménagement, j'ai rendu les clés à mon propriétaire, j'ai pris mon sac à dos et j'ai tracé ma route. Ça fait 16 jours que je marche. Je fais ça à la bivouac, à la survie, à la sauvage. J'essaye de manger ce que je trouve sur le côté, faire du troc avec les gens. Quand vraiment je peux pas, je passe en épicerie. Je vais quand même pas m'affamer. Mais quand même, je fais ça à la dure. Dormir, voilà, je sais jamais où je vais dormir le soir. Je fais ça sans carte, sans GPS, sans guide, rien. Je sais même pas le nom de la ville que je viens de quitter et je sais à peine celui où je me rends. Je fais ça aussi sans argent. Alors j'ai toujours un peu de quoi me dépanner pour m'acheter une baguette de pain par-ci par-là. Mais globalement, je me suis lancé à l'aventure. J'approche petit à petit des Pyrénées. Je suis dans je sais plus la région, je crois. Je suis dans le Béarn. Il me semble que je suis dans le Béarn ici. C'est beau, c'est sympa. Très très sympa. Et au moment où je tourne ça, on est le lundi 22 juin et il est midi. Il est midi, alors je suis levé depuis 8 heures. Mais là je lance cet enregistrement là depuis midi. J'avais envie de vous raconter deux rêves que j'ai fait. Un que j'ai fait cette nuit là, qui m'a marqué. Et un autre que j'avais fait un peu plus tôt, mais dont je vous avais pas parlé. Donc je vais commencer par celui que j'ai fait cette nuit. Cette nuit, j'ai rêvé, les amis, que j'étais rentré chez moi. C'est-à-dire que j'avais arrêté le chemin. Donc j'ai rêvé que j'étais dans mon quotidien, voilà, dans mon petit bunker sauvage, dans ma maison. Alors, je rappelle pour ceux qui ont pas compris. J'ai toujours mon bunker sauvage. J'ai toujours ma maison, l'endroit où je fais mes vidéos. Depuis le début du confinement là, sur ma chaîne de survivaliste Bunker Sauvage. Quand je dis que je suis parti de chez moi et que j'ai rendu mes clés, je parle de mon appart que j'avais pour mes études en gros. Enfin, ça fait longtemps que j'ai fini mes études, mais si vous voulez, le Bunker Sauvage, c'est la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. Et à un moment donné, j'ai quitté le nid. Justement, j'ai trouvé un nid hier, un nid d'oiseaux. Si vous voulez voir les photos que je poste en temps réel de mon périple, trouvez le lien de mon Instagram en description, @vitamincell. C'est plus facile pour moi de poster sur Instagram. Donc si vous voulez suivre mon aventure en temps réel, trouvez mon Insta. Bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai quitté le nid familial pour aller faire mes études. Après, j'ai terminé mes études et j'ai continué à avoir différents appartements, différents logements. Bref. Et depuis quelque temps, j'ai rendu mes logements et je suis rentré dans ma maison familiale dans laquelle j'ai grandi depuis tout petit, quoi.
C'est ça mon bunker sauvage. Donc quand je dis que j'ai rendu mes clés et que j'ai pris la route, c'est vrai, c'était mon dernier logement que j'avais. Mais j'ai toujours un pied à terre, un pied fixe dans mon bunker. Donc je veux dire, après cette randonnée, après le chemin, vous reverrez mon bunker, vous reverrez mon jardin, permaculture, mon petit chat Niaou qui me manque, mes abeilles, et on reprendra les rythmes de vidéos plus traditionnels, une vidéo par semaine, des tutos de survie, d'autonomie, de bushcraft, de prévoyant, bref. Donc je reprends mon rêve. Donc j'ai rêvé que j'étais dans mon bunker sauvage et que je faisais ma petite vie, truc basique, tu vois, je me lève, j'allais faire un peu de sport dehors, je cuisine, je tournais une vidéo pour bunker sauvage, je faisais du montage basique, la journée lambda quoi pour moi. Et à un moment donné dans mon rêve, je commence à conscientiser que je suis là, je me dis, ah ben mince, en fait je suis plus en train de marcher. J'ai fini mon aventure, j'aimais bien marcher tous les jours, ça me manque. Et dans mon rêve, je commençais à me dire, ah mais pourquoi j'ai arrêté, c'est nul, j'étais parti dans une belle lancée, je faisais 1 ou 2 vidéos par jour, j'étais au jour 15, au jour 16, pourquoi j'ai arrêté, j'aurais dû continuer, je suis trop bête, j'ai cassé le dynamisme, j'ai cassé le rythme, je suis rentré au bunker, me reposer, mince maintenant je vais avoir du mal à reprendre. Surtout que si je reprends la rando où je me suis arrêté, c'est plus cohérent, tu vois, je vais pas marquer d'un coup jour 18, alors qu'en fait entre il y a eu des jours de repos et tout. Et du coup j'étais triste dans mon rêve, je me disais putain mais je suis bête, j'aurais pas dû flancher, j'aurais dû continuer la route et tout. Et puis là à ce moment-là je me suis réveillé dans ma tente, là je vous parle de ça cette nuit, je me suis réveillé dans ma tente et d'un coup je me suis dit, ah mais non mais c'est bon en fait je suis toujours en route, je suis toujours au milieu de nulle part. L'aventure continue, c'est pas fini. Et c'est marrant parce que comme quoi mon inconscient m'a révélé que fallait pas que j'arrête quoi. Fallait pas que j'arrête, fallait que je continue. Parce que je me suis parce que vous savez quand on est dans un rêve, des fois on vit le rêve comme la réalité. Et du coup, putain je suis dégueulasse, je transpire, j'ai vraiment chaud. Et du coup, ça m'a donné un aperçu de ce que serait la vie si j'avais arrêté en fait. Avec mes regrets, mes remords. C'est exactement, vous savez, comme dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque tu as la Galadriel, l'elfe des bois, Dame Galadriel, qui montre à Frodon ce que serait l'avenir, à montre ça dans le genre de bénitier, là, dans la vasque, à montre ça dans un reflet d'eau, ce que serait s'ils échouent. Et il voit que Hobbitbourg serait... en feu, en sang, et il a une vision en fait d'un avenir potentiel. Et ça m'a fait exactement pareil cette nuit. Bon, c'était pas à cette ampleur-là, hein, mais en fait si, il y avait un peu de ça. Dans mon cœur, c'était à feu et à sang parce que je me disais, c'est nul, j'ai cassé un projet qui était justement d'aller à la montagne du destin, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon premier rêve. Et finalement, ce matin, quand je me suis levé, même si j'ai les jambes pétées, je me suis dit, ouf, l'aventure continue. C'est pas encore fini. J'ai la sensation en ce moment d'un film, je parle pour moi, d'un film qui se déroule, que j'apprécie. J'aime en ce moment l'aventure que je vis, les rencontres que je fais. J'aime, vous voyez, ce genre de petite ambiance là. Petit ruisseau, tu passes sous un pont, sur un petit pont en bois. J'adore ce genre d'ambiance. J'adore ce genre d'ambiance. Et du coup, ouais, en ce moment j'ai l'impression d'un film. Et c'est comme si quelqu'un venait, pendant que tu regardes le film, mettre stop, éjecter la cassette, ou le DVD si vous êtes moderne, éjecter le film, et que tu puisses jamais voir la suite. Et que toute ta vie tu te dis putain mais merde j'ai jamais vu la fin de ce film quoi. C'est quoi, ça m'a arrêté en plein milieu. Mais ça m'a fait un peu ça cette nuit. Je me suis dit non mais en fait il faut que j'aille à la fin de mon film quoi. Je fais beaucoup de comparaisons au cinéma, à la vidéo, mais c'est parce que je viens d'un milieu de vidéaste. Moi, j'ai fait des études dans le cinéma, dans l'art. Voilà, avant de faire une chaîne Bunker Sauvage de survivaliste, je faisais des tutos cinéma. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a construit. Et c'est ma manière de parler aussi. Je fais beaucoup de métaphores, d'allégories. Je suis quelqu'un qui est très dans le visuel, très dans l'image. Donc ça, quand j'ai besoin de m'exprimer, je le fais souvent de manière très imagée.
et personnifié, histoire que j'ai besoin que ce soit clair. J'ai un côté très pédagogique où j'ai besoin que les choses soient compréhensibles par le plus grand nombre. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais de très bons tutoriels, les meilleurs sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez vous former en vidéo, en montage vidéo, sachez que j'ai une formation vidéo. Trouvez le lien dans la description, c'est un des derniers liens en bas. Voilà, j'ai une formation vidéo pour vous apprendre le montage de A à Z. Même si là actuellement c'est pas mes meilleurs montages que vous regardez, parce que là je suis avec un smartphone. Et encore j'ai eu des retours de certains qui m'ont dit putain mais même avec un smartphone c'est mieux que moi avec un PC dernier cri quoi. Voilà, donc ça c'était mon premier rêve. Je vais vous raconter maintenant le second. Mais avant de vous raconter le second, je me fais une putain de montée d'abord. Je sais pas pourquoi les montées à chaque fois je les fais en mode ultra vénère, tu sais, pour qu'elles durent le moins longtemps possible. Non mais sérieusement, regardez sur quoi je viens de tomber. Là il y a un petit renfoncement qui sort de la route principale. Et c'est juste un aménagement pour pèlerins, comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. C'est trop cool. Déjà tu rentres, tu es accueilli par une belle sculpture, installation, un cheval en tronc d'arbre, une genre de petite maisonnette avec canapé moelleux, table, que des petites ardoises sur lesquelles il est écrit des petits proverbes qui font méditer. Une autre petite maison avec marqué camping autorisé, mais ça c'est tellement rare. Canapé, café. C'est pas génial, non mais sérieusement. C'est pas trop gentil. Voilà, c'est un donativo. Ce panneau il m'a fait rire quoi. Interdit de chier. C'est que des phrases spirituelles là, tout ça. Puis soudainement là, la phrase la plus spirituelle et la plus utile c'est celle-là je crois. Non mais sérieux, c'est génial quoi. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette petite phrase. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou on va mourir ensemble comme des idiots. Nous allons mourir ensemble comme des idiots. Bref, mais regardez quoi, petite table et tout. Franchement, ça c'est excellent. Putain, ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Non mais en plus, vous avez vu, hier je vous ai parlé de ma petite addiction au café. Et on m'offre du café sur la route. Enfin, la vie quoi. Avec sucre et tout. Putain, c'est génial. Hein. C'est tellement l'endroit que t'aimerais trouver en fin de journée, ça. En fin de journée, t'aimerais tellement trouver cet endroit-là. Bon, j'ai mis ça ici, là, en plein entre ma jupe pour pas que vous révélez une partie de mon anatomie. Tant que je suis là, je vais vous raconter le deuxième rêve que j'ai fait il y a plusieurs jours maintenant. Vous allez voir, celui-là, il est plus proche d'un conte pour enfants. On dirait une histoire qu'on pourrait raconter à des enfants avant de s'endormir, ou d'un bouquin pour livre jeunesse. Donc bon, là je vais vous raconter, c'est peut-être un peu cucu, mais je sais pas, j'ai rêvé de ça, je sais pas pourquoi, et il m'a marqué ce rêve. Dans mon rêve, j'étais avec deux amis, un garçon et une fille. C'était pas vraiment des amis que je connais, c'était juste, il y avait un homme et une femme, c'était mes amis et mes meilleurs amis. Ma meilleure amie fille, mon meilleur ami mec. Donc on était trois. Et on faisait une sorte de road trip, on était en voyage dans une voiture. À un moment donné, on s'arrête, je sors de la voiture et là je tombe sur une boutique, un magasin, où dedans il y a une femme, on parle, et la femme à la fin, avant de partir, me donne 4 bonbons. Chacun d'une couleur différente. Un rouge, un bleu, un vert, un jaune. Et chaque bonbon a un goût différent. Je reviens à la voiture avec mes amis, puis on reprend le voyage.
Et là, je me dis, j'ai 4 bonbons, mais on est 3. Lequel je donne à qui, comment les partager. Surtout que là arrive une question, c'est qu'en fait, on veut tous goûter chaque bonbon. On a tous envie d'avoir voir quel goût a le rouge, quel goût a le vert, quel goût a le jaune. Donc, je prends le premier bonbon, le bleu, je le partage en 2, et je donne un bout à mon pote mec, et je mange l'autre. On mange, il est très bon, sauf que du coup, la fille a rien eu. Donc, je prends le deuxième bonbon, le rouge, je le coupe en 2. On pouvait pas les couper en 3, les bonbons, ils étaient trop petits pour être coupés en 3. Donc je coupe en 2, je donne le rouge à la fille, et je mange le rouge. Et là, on s'aperçoit que du coup, moi j'ai mangé 2 bouts, alors que les 2 là, on n'en mangeait qu'un, et surtout que eux, ils n'ont pas goûté le bonbon l'un de l'autre. Du coup, il y a une sorte d'inégalité, alors je prends le troisième bonbon, le jaune, je le coupe en 2, et cette fois je leur donne à chacun. Un pour le garçon, un pour la fille. Et là, ça y est, ça nous fait un bonbon complet à chacun. Moi j'ai mangé la moitié du bleu et la moitié du rouge, le garçon a mangé la moitié du jaune et la moitié du bleu, et la fille a mangé l'autre moitié du jaune et la moitié du rouge. Je m'embrouille un peu. À chacun, on a mangé un bonbon complet, une moitié, et on a eu deux saveurs différentes. Du coup, que faisons-nous de ce dernier bonbon, le vert? Et en fait, on est là à se torturer l'esprit, à pas savoir quoi faire. Et dans mon rêve, m'apparaît cette réponse qui peut vous sembler ouais, niaise ou cucu. En fait, la conclusion du rêve, c'est « Ah ben, on n'a qu'à pas le manger, on n'a qu'à se faire un nouvel ami. On le partagera, on l'offrira à notre prochain nouvel ami. C'est un bonbon complet, vu qu'on en a tous eu un, on lui offrira. » Et donc, en fait, on repart sur notre route avec ce bonbon, dans l'optique de se faire un nouvel ami qui se rejoint à notre groupe via ce bonbon. Genre, ah ben, on n'a qu'à le garder, on l'offrira à notre prochain ami. Et fin du rêve, je me suis réveillé là, heureux de cette simplicité. Alors oui, là, je sais très bien que je m'expose beaucoup dans ces vlogs, et je vois qu'il y en a certains qui sont mauvais, des gens qui, pas beaucoup, mais je vois qu'il y en a qui se servent du fait que je tende le bâton et que je me livre pour retourner contre moi et me dire ouais, tu te prends pour un mec, nanana. Enfin, je vois qu'il y a des connards. Bon, généralement, je les insulte de sous-race, puis je les banne définitivement. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai conscience que je m'expose et que du coup, on peut clairement se foutre de ma gueule. Sauf que je préfère m'exposer, être authentique, être entier, qu'avoir un gros cul et être derrière son écran à lâcher sa haine comme une petite fiotte en pensant avoir une quelconque maîtrise sur sa propre vie. Donc j'ai conscience que je m'expose, mais le ridicule ne tue pas. Voilà. Et donc du coup, voilà, pour ce rêve, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, en vous le racontant, j'ai conscience que ça paraît un peu niais ou enfantin. Mais quand je l'ai vécu, je sais pas, ça m'a semblé tellement une évidence. J'ai dit mais putain c'est ouf. Et je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, parce que j'avais pas vu un dessin animé pour enfants la veille. Je regarde pas Dora l'exploratrice. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas lu un livre pour enfants, mais ça m'avait, je sais pas, ça m'avait travaillé cette histoire de couleurs, de bonbons, de partage, un ami garçon, un ami fille. On repart à l'aventure avec pour faire une nouvelle rencontre. Voilà, je voulais vous partager ces 2 rêves qui je pense font réfléchir. Et qui peut-être doivent faire réfléchir que moi, mais j'avais envie de les partager avec vous parce que limite ça pourrait être des petites histoires pour enfants, ouais. Allez, on va goûter ce café. À plus tard les amis.